It is exactly 8 p.m. on our studio clock and it's news hour on Spectrum Television. Making news tonight, July 26, 2023. Bena Okalabilai, governor of the Southwest region of Cameroon, along with his team have visited the recent landslide area in Limbe to assess the damages as well as implement measures to avoid such unfortunate incidents moving forward. Plus, the President of the Republic, Paul Biya, in a decree signed today, July 26, 2023, announces the official ceremony for the funeral of late Nigel Frunzi, chairman of the Social Democratic Front Party, for Saturday, July 29, 2023, in his hometown in Babatu. Meanwhile, the Northwest region of Cameroon preparations are picking up steam ahead of these funeral celebrations. This story is in full and much more will be yours right ahead. Always a pleasure being in your company on the set of the 8 p.m. Balunga Primetime Newscast on Spectrum Television. And we'll kickstart right away, and it's in the French language with Oriane Donkeng. Bonsoir Oriane. Bonsoir Christella Sec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. 40 morts, 20 blessés, c'est le bilan provisoire au soir du 24 juillet 2023 de l'effondrement d'un immeuble au lieu-dit Mobile Guinness ici à Douala, dans la nuit du 22 au 23 juillet dernier. Nos reporters sont redescendus sur les lieux du drame. Ils ont rencontré quelques familles sinistrées. Leur reportage. À leur carnation, l'on croirait qu'elles sont sœurs. Bien que n'ayant pas de lien de sororité, elles sont liées par le deuil. Gladys Tidjon et Pauline Teyim ont toutes les deux perdu un enfant, une fille. Depuis ce jour-là, qui est le jour le plus triste de ma vie, très tristement, non seulement ma fille, mais des milliers de familles, des milliers. Parce que l'immeuble qui est tombé, il y a beaucoup de gens qui sont restés, beaucoup, et ça. Pendant que je pleure ma fille, je pleure tout ce monde-là. Jamais sur Nadine. Dis-moi au revoir avant de partir. Oh, mon bras droit est parti. Anaconda a avalé ma fille. Si peut-être j'étais là, je pouvais la sauver. C'est en séjour dans son village, Bouddha, que maman Pauline apprendra le décès de sa fille Nadine, allée en visite dans ce qui se faisait appeler l'immeuble de la mort. En arrivant ici à 17h, on me dit qu'on a senti le corps de Nadine. Elle était là. Mais elle venait de mourir parce que le sang n'était pas coagulé. Et selon ce qu'on a dit, son corps chauffait encore. C'est là où je me suis écroulée. J'ai dit que ouais, si j'étais là, je pouvais faire le bouche à bouche sur ma fille. Peut-être, Dieu voulant, je pouvais encore respirer. À la une inhumation dans la région de l'Ouest, maman Gladys est loin de s'imaginer qu'elle organisera prochainement celle de sa fille. Mais j'entends un violent bruit. Ça m'a jeté du lit. Je descends avec l'instinct maternel. Je ne l'arrivais pas. La première idée, j'ai cru que c'était le tonnerre. Je me lève donc, je cours. Je commence à appeler les enfants. J'appelle. Je n'entends pas. Je prends le couloir qui longe à leur chambre. Je me rends compte que la dalle s'est affaissée au niveau de la porte de leur chambre. Et quand je veux m'approcher, parce que c'était il y avait du noir, j'allume la torche, je reçois une poussière avec le gaz, ça m'étouffe. Je reçois donc pour chercher la clé pour ouvrir la porte. Je me rends compte que la porte avait cédé au poids. Donc la porte de la clé était ouverte. J'ai crié au secours. J'ai ouvert la barrière, les voisins ont accouru. Ce sont eux qui ont pu casser pour sortir les enfants. Et de l'autre côté, parce que de l'intérieur, il n'y avait pas moyen. Parce que plus on cassait, la dalle avait l'air de s'affaisser. Ils ont pris dessus, cassé le mur. On a d'abord sorti la jumelle, la première, amenée à l'hôpital. Ensuite, sa grand avec qui, quand on cherchait, on a la responsabilité. J'ai insisté qu'elle est là-dedans. Elle a fait signe de vie. On a entendu les voix, elle suffoquait même. Les gars sont encore entrés, on a pu l'extirper. C'est comme ça qu'on a amené à l'hôpital, mais quelques temps après, on m'appelle et me fait comprendre que la jumelle est décédée. Ange Dariane, étudiante au collège de La Salle, venait d'obtenir son BTS. Elle laisse une sœur jumelle,
certainement se croyant dans un mauvais rêve. Accablés et fatigués par la peine, alors que le bilan de ce drame, au soir du 24 juillet 2023, fait état de 40 morts, une assistance psychologique est promise aux victimes. Monseigneur Samuel Cléda était là, Madame la ministre, Madame Cortès était là, même le gouverneur était là, tout ce monde était là. Ils m'ont promis que je ne suis pas seule dans cette sinistre, que le gouvernement est avec moi. Et ils m'ont promis d'envoyer une équipe pour un problème psychologique pour nous remonter. 4 jours après l'effondrement de cet immeuble, au lieu d'Immobile Guinness, ici à Douala, tout n'est qu'humidité, gravats et tristesse. Surveillés par des forces de sécurité, même des sapeurs-pompiers, des engins ramassent ce qu'il reste des habitations et habitants qui y ont vécu. And in the southwest region of Cameroon, the governor of the region, along with his team, have visited the landslide area in Limbe to take stock of the damages as well as implement measures to avoid such unfortunate incidents in the future. Catherine Kone with details. The governor of the southwest region, Bernard Okalia Bilai, has called on locals residing on risky zones in Limbe to evacuate. He was speaking recently following his visit to the landslide areas in the company of other government officials, except those who are very, very exposed. Local authorities, I mean the council and the technical service, should request them to quit the place. We are just at the beginning of the rainy season, and we don't know how far those rains and the landslide will go. For them to keep the place, we need to show them where they will be settled, because they deserve it. They deserve to be settled. So that is why I've requested the regional delegate of MINCAF and the divisional one with the NGO to seek for appropriate land where the victims can be resettled. he adds that all constructions on these zones should be put on hold. Now, those who are involved in the sales of such risky lands, risky plots, if they continue, they will be arrested because they are the accomplices of such disasters. They are human disasters that we can prevent. There are some that fall from heaven, come naturally like that, but those ones, it is the human being who went to provoke the nature because they went to build house. They went to build house in very, very risky zones. So those are the measures. First, those who have not yet completed the building where the council have put that Red Cross should stop and demolish. Those who are in very risky, they should be pulled out. But before that, the council and the local services team should prepare for. The governor and his entourage visited the Mawa and Cassava farm areas where the landslide occurred. He further had a discussion with the local authorities at the Limbe City Council on how the growing phenomenon can be tackled. And in Douala, over 600 youths have been enrolled for training at the Douala City Council on useful activities on the development of the economy of the city. Josephine Benzi and Julie Paul with details. After 3 years, youths in Douala are up and about their holiday activities organized by the Douala Urban Council. The intention is to instill skills very necessary for urban development in the city's advancement. For our youth, and it is important to let this youth know
what is important for our country, what's important for our city in order to improve the living condition. We are going to learn to show them what is really important for the city and what is important for the people. This holiday training workshop has about 600 participants in various domains between the ages 15 to 25 and must be enrolled in an institution. You'll be able to fulfill the commitment. It is the first batch, as I said. We are going to have many other batches during the year. The launching of holiday activities began on July 25, expected to last for 2 weeks after being down during the period of the COVID-19 pandemic. This is an attempt by the Douala Urban Council to help train youths to meet the developmental needs of the economic capital, Douala. Ahead of the mortal remains of the late chairman of the Social Democratic Front Party, John Frundi, in his Taricom residence, preparations are in high gear as far as this event is concerned. Josephine Binzi tells us how prepared these people are in welcoming the remains of their late chairman. Activities are picking up steam in the Northwest region, and the residence of the late Social Democratic Front chairman John Frundi is receiving a new facelift. Decorated in the colors of the SDF, his residence is all set to receive his mortal remains. Bamenda has been relatively calm, and rehabilitation work is ongoing on the streets of his Ntarikong residence by the military Jenny team, cutting the I's and dotting the T's to receive guests for his lane in state. C'est une forme de goudron qui est en train d'être réalisée en béton armé. It's a type of pavement we are trying to figure out by the military. But our deadline is tomorrow, Thursday. I am humbled to do the work commissioned by the state. The military journey is here to work. Nous sommes là pour ça, le génie militaire est là pour la réalisation de ces projets. The military team, however, has put in place a security disposition to meet the deadline set aside. We have a security disposition that has been set aside. We work day and night, and I can assure you there is security. On a la sécurité en place. The city of Bamenda in less than 48 hours is set to receive the mortal remains of fallen statesman John Frundi. Several fragments of the Northwest region are also being rehabilitated. The corpse will be removed in the nation's capital, Yaoundé, after which Bamenda will follow suit, then Baba One to its final resting place. Et Paul Biya, le président de la République, a donc institué des obsèques officielles en l'honneur de John Frundi, le chairman du Social Democratic Front. Celles-ci auront lieu le samedi 29 juillet 2023 à Baba 2, son village. Puisqu'on parle de lui, le président de la République du Cameroun, à l'invitation de celui de la Fédération de Russie, va prendre part à la deuxième édition du sommet Russie-Afrique du 27 au 28 juillet 2023 à Saint-Pétersbourg. Le contexte actuel marqué par la guerre russo-ukrainienne va grandement influencer les échanges selon le docteur Ilay Kamga, juriste et homme politique. Pour lui, la Russie veut capter des pays africains dans son camp dans la reconfiguration du nouvel ordre économique international. Inès Pangan. L'ombre de la guerre russo-ukrainienne plane grandement sur la deuxième édition du sommet Russie-Afrique. Pour le politique et juriste, le docteur Ilay Kamga, le principal enjeu des rencontres des 27 et 28 juillet 2023 à Saint-Pétersbourg, c'est rallier la nouvelle intelligence africaine du côté russe dans la reconfiguration du nouvel ordre économique international. La guerre russo-ukrainienne
ouvre maintenant de nouvelles perspectives dans la redéfinition du droit international et des relations internationales. La constitution des blocs semble être un nouvel enjeu, parce qu'au-delà de la guerre russo-ukrainienne, on peut de manière extensive prétendre à l'allocution de la guerre russo-otanienne, parce qu'il est aujourd'hui évident qu'au-delà de l'Ukraine, qui n'est que l'agent d'exécution, c'est l'ensemble de l'OTAN qui est engagé dans la guerre contre la Russie. Le partenariat agricole pourrait également être évoqué au cours de ces échanges de haut niveau. Alors que la Russie vient de se retirer de l'accord permettant l'exportation des céréales ukrainiennes par la mer Noire, elle a su être prête à offrir ces céréales gratuitement aux pays africains qui en ont le plus besoin. Un partenaire direct pour ce qui est du ravitaillement de l'Afrique, pour ces matières premières qui est nécessaire que l'Afrique aurait dû elle-même produire, mais qui aujourd'hui est pour la plupart du temps importée. Alors à ce moment-là, ce serait du pain bien gagnant, non seulement pour la Russie, mais pour les Africains aussi. L'analyste pense que les chefs d'État africains, en fonction des particularités de chaque pays, gagneraient à demander un plus grand partenariat avec la Russie. On demandait à la Russie d'être plus présent sur le plan des apports en termes de coopération et des apports financiers dans la nouvelle contractualisation des rapports et des investissements nouveaux, notamment et de l'appui technologique et militaire, bien entendu. Donc il y a là forcément des nouveaux terreaux de négociation et de restructuration de la coopération bilatérale d'abord entre la Russie et chacun des pays africains en fonction de ses intérêts et en fonction de la structure des gouvernements qui sont dans ces différents pays. À l'invitation du président de la Fédération de Russie, le président Paul Biya du Cameroun prendra part au sommet économique et humanitaire Russie et Afrique. Le président de la Commission de l'Union africaine et près de 2600 chefs d'entreprise africains et occidentaux ont aussi été invités. Récemment adoptée au Parlement, la loi portant protection de l'enfant en ligne a été promulguée par le chef de l'État. Cette loi, dans son exposé des motifs, envisage une régulation de l'accès à l'Internet par les enfants, mais aussi des sanctions en cas de dérive. Olivier Bouzik. Les enfants comptent parmi les utilisateurs les plus actifs et les plus vulnérables du cyberespace et sont par conséquent exposés aux fléaux tels que le cyberharcèlement, l'intimidation, la violation et l'utilisation des données personnelles, l'exposition à des contenus inappropriés. Ces dangers sont consécutifs de violations des droits de l'homme et sont des obstacles majeurs, mal reconnus et insuffisamment signalés. En réponse, le gouvernement a créé un comité pour examiner la question, comité qui s'est d'ailleurs récemment réuni dans le cadre de sa session de 2023. Nous pensons que nous avons été suffisamment édifiés pour passer à l'acte, pour contrôler de temps en temps le téléphone de nos enfants, pour savoir ce qu'ils regardent à la télé, pour nous assurer que même s'ils ne disent rien, ils agissent derrière nous, ils sont affectés par tout ce qu'ils font. Ce projet de loi arrive comme une continuité dans la stratégie des pouvoirs publics en vue de protéger les enfants contre les dangers du digital. La loi portant charte de protection des enfants en ligne au Cameroun vise à améliorer les cadres normatifs et institutionnels pour renforcer les pouvoirs des régulateurs du secteur des communications électroniques face aux effets pervers d'Internet. Riche de 49 articles, le texte définit le rôle de tout acteur impliqué dans la cybersécurité et prévoit l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'action national de protection des enfants en ligne. Il prévoit également des plans de sensibilisation ainsi que les mécanismes de contrôle de l'accès au cyberespace par les enfants. La responsabilité et les obligations des intervenants dans le cyberespace y sont bien encadrées, de même que le régime des sanctions administratives et pénales applicables aux diverses infractions identifiées. Le texte a été adopté au Parlement au cours de la session ordinaire de juin 2023 et promulgué par le chef. Nous sommes en plein dans les vacances scolaires. Les parents déplorent le manque de moyens, une situation consécutive à la vie qui devient de plus en plus chère. Quelques-uns se sont exprimés au micro de Olivier Bouzik. L'impact de la vie chère actuellement nous cause beaucoup de difficultés. La ration, on n'arrive plus à joindre de deux bouts. Ce que nous pouvons demander au gouvernement, c'est de mettre à niveau le SMIC camerounais, afin qu'un Camerounais moyen, commerçant, peut se sortir. Je voudrais vraiment prier
parce que c'est vous et moi qui formons l'État. Je voudrais aussi ajouter quelque chose à ce que si l'État peut essayer d'augmenter nos salaires afin que nous puissions essayer d'arriver jusqu'au 15e du mois. Parce que là, jusque-là, après le salaire, c'est une semaine, hein, tout est fini. Avec ma petite famille à la maison, avant, je donne ma ration 2000 francs. Madame prépare la sauce où on mange 2 jours. Mais maintenant, quand je donne 2000 à madame, elle me dit toujours qu'elle va faire quoi avec les 2000. Donc, je ne sais plus à quel sens vous êtes. Nous sommes vraiment dépassés pour ça et que nous voulons aussi que le président lui-même il descende, il voit les choses, il regarde un peu les choses et trouve les solutions parce que vraiment ça ne donne pas. Le moyen de déplacement pour aller au travail, on ne sait pas comment les parents vont s'en sortir. Ça ne va plus, ça ne va plus. Il faudrait que le gouvernement essaie de faire quelque chose par rapport à cela. S'il peut avoir des descentes sur le marché, dans les magasins surtout, pour voir comment régulariser les prix. La première chose à faire serait de revoir les salaires à la hausse, que ce soit dans le secteur public que dans le secteur privé. Il faut revoir le salaire à la hausse. Et puis, contrairement à ce que les experts en question de monnaie nous disent, il faudrait subventionner beaucoup de produits. Sinon, ce sera l'agro-impopulaire. L'information à l'international, c'est dans le Round-up Afrique avec VOA. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce mardi dans la capitale Tunis. Elles réclamaient notamment la libération de plus de 20 opposants et personnalités emprisonnées depuis février. Au Kenya, l'opposant Raila Odinga a dénoncé mardi une violence policière sans précédent lors des manifestations contre le gouvernement et la vie chère qui se tiennent ces derniers mois dans le pays. Accusant l'opposition d'inciter à la violence, le président William Ruto avait affirmé mercredi son soutien à la police. Au Burkina Faso, l'utilisation du vaccin antipaludique R21 Matrix M a été autorisée pour les enfants âgés de 5 à 36 mois. Le Burkina, où le paludisme est la première cause de mortalité infantile, devient le 3e pays d'Afrique à mettre ce vaccin sur le marché. En Algérie, les pompiers étaient toujours à pied d'œuvre ce mardi pour venir à bout de violents incendies qui ont frappé le nord et l'est du pays et causé au moins 34 morts depuis dimanche. Sur 97 incendies déclarés, il n'en reste que 15 selon un porte-parole de la protection civile. Le sport volleyball, Serge Julien Abouem Aboul est le seul président de la Fédération camerounaise de volleyball. C'est la sentence du tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, rendue publique ce 26 juillet 2023. Celui-ci avait été accusé d'usurpation de fonctions et d'incitation à la rébellion par Bello Bourdane. Le plaignant vient donc d'être débouté. Et les parties disposent de 10 jours pour faire appel à compter du lendemain du prononcé de la décision. Rappelons que cette fédération est en crise depuis plusieurs mois, février 2023 précisément. Elle a 2 présidents élus, 2 conseils d'administration, 2 assemblées générales et chacune d'elles organise des compétitions. Et c'est la fin de cette édition d'Information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée, Christelle Asek. Good night, Orion Duncan. Good night, televiewers. Thanks for watching. See you tomorrow, God willing, for fresh news on your TV, STV. Bye-bye.